Hello from Hello School. Hello, Mr. Clement. Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour cette micro-classe. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de la francophonie, qui est un thème très actuel en France et qui désigne une organisation, on va dire une association constituée de tous les pays francophones, c'est-à-dire de tous les pays où on a le français comme langue officielle ou comme langue seconde. Alors, le saviez-vous, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Il y a énormément de pays francophones dans le monde et c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde après l'espagnol, le portugais et l'allemand et le chinois, le mandarin. C'est également la 4e langue la plus parlée sur Internet. La 4e langue sur Internet. Ouh. Et fun fact, on va dire, le fait drôle en français, le continent qui compte le plus de pays francophones, c'est l'Afrique. L'Afrique, et même pas l'Europe, l'Afrique, puisqu'il y a énormément de petits pays en Afrique qui parlent français, et lorsqu'ils sont tous regroupés, ça fait de l'Afrique le continent où l'on parle le plus français. Ouh, intéressant. Ici, vous pouvez voir le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est le symbole? Le symbole, avec le logo ici, et le sigle l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui a été créée en 1970. Numbers. 1970. SOS, oui. Et qui désigne l'ensemble des personnes et des groupes de personnes, des institutions qui utilisent le français. Elle est composée de 88 États et gouvernements. 88. Numbers. 8. Et on compte près de 300 millions de personnes francophones à travers le monde. Ici, vous avez une carte. Où parle-t-on français? Où on compte évidemment en premier la France, mais aussi la Suisse, la Belgique, une partie de l'Italie qui est suisse, l'Afrique, comme vous le voyez, le plus grand continent où on parle français, et les îles de Polynésie française, les îles de la Caraïbe et le Canada aussi, et une petite partie des États-Unis où les gens sont bilingues, le Canada notamment. Et autre bizarrerie, on va dire, il y a énormément de pays qui ont adopté le français comme seconde, troisième ou quatrième langue grâce à l'immigration, le fait que les habitants de ces pays-là aient quitté leur pays, se soient installés en France et soient revenus avec la culture et la langue française. Je pense par exemple à l'Ukraine, à l'Arménie, à la Géorgie et beaucoup de pays de l'Est où il y a eu beaucoup d'immigrés de l'Est slaves qui sont venus en France et qui sont repartis chez eux avec un petit morceau de France. Et pour se focaliser un peu plus sur la France, puisqu'il faut savoir que le français n'est pas une langue si unique en un seul bloc, disons, une langue si homogène que ça, il y a aussi ce qu'on appelle les dialectes. Très bien. Les dialectes en France, on a le normand en Normandie, le ch'ti dans la région de la Picardie, en Belgique et à la frontière avec la Belgique, le flamand ou le wallon, le breton en Bretagne, l'occitan en Provence, le catalan au sud de la France, le basque, puisqu'il y a aussi un morceau du Pays basque en France, et le corse en Corse. Quel est le dialecte à Paris? Alors, on appelle ça le français parisien, le français académique, où on dit que c'est le français le plus pur. Donc, standard, exactement. Donc, en général, les Erasmus adorent aller à Paris pour apprendre le vrai français. Le vrai français, le plus pur.
le français standard. Il existe aussi une littérature francophone qui réunit tous les auteurs sur des thèmes très divers, des thèmes en rapport avec la francophonie, l'appartenance à la terre. Il y a des auteurs africains, des auteurs des îles guadeloupéens, réunionnais, des auteurs français, des auteurs belges, suisses, de toutes les régions francophones. C'est vraiment la littérature, c'est l'art de la littérature qui lie tous les pays francophones entre eux. Et enfin, une réflexion personnelle. Vous voyez qu'en parlant français, vous pouvez voyager dans énormément de pays du monde, sur énormément de continents, poser vos valises un peu partout, trouver du travail. Voilà pourquoi parler français vous ouvrira de nombreuses portes. De nombreux sports, très bien. De nombreuses portes et vous donnera sûrement un grand nombre d'opportunités. La expression est peut vous ouvrir de nombreux sports. Très bien. Es una expresión muy bonita para animarte a venir a Hello School y aprender francés con Monsieur Clément. Merci beaucoup. Merci a vous et os esperamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Au revoir. A bientôt.